Au cœur des vallées montagneuses de mon état natal, j'ai découvert une étrange forêt appelée la forêt de brume d'argent. Mais personne ne peut y accéder. Je l'ai trouvée par hasard un soir de 1998, en me promenant dans la nature sauvage. Je m'étais éloignée du sentier de randonnée habituel, sentant l'envie d'aventure, et j'étais presque perdue dans les pins denses lorsque j'ai aperçu une vieille pancarte en bois indiquant « Forêt de brume d'argent ». Avec précaution, j'ai avancé plus profondément dans les bois. J'avais avec moi une boussole et l'un de ces vieux téléphones satellites d'urgence, au cas où j'aurais vraiment besoin d'aide. Je me dirigeais vers l'est et continuais à marcher, traversant un terrain accidenté. J'étais peut-être perdu dans mes pensées ou dans une sorte de torpeur, car, pour une raison quelconque, je continuais à marcher sans vraiment réaliser à quel point j'étais allé loin. Une atmosphère étrange pesait autour de moi, tandis que je m'enfonçais plus profondément dans cet environnement inquiétant. Il ne fallut pas longtemps avant que la nuit tombe, et un épais brouillard commença à s'élever depuis un creux voisin. Le brouillard se répandit sur la montagne, obscurcissant les espaces entre chaque arbre et transformant le paysage en un véritable labyrinthe d'obstacles. Une sensation étrange restait ancrée dans mon esprit. Peut-être était-ce de la paranoïa, mais je jurerais que j'entendais quelqu'un marcher derrière moi, un pas pour chaque pas que je faisais. Je n'avais pas prévu de rester là dans l'obscurité, mais je continuais malgré tout, aidé seulement par une petite lampe de poche accrochée à mes clés de voiture. Puis, les bruits de pas se firent plus forts et plus rapides. Je me suis retourné, scrutant à travers la brume, mais je ne voyais rien. À ce moment-là, j'ai décidé qu'il était temps de rebrousser chemin. J'ai fait demi-tour, allant vers l'ouest, mais les bruits semblaient toujours me suivre. Chaque ombre et chaque forme sur mon chemin paraissait être un danger potentiel, tandis que la paranoïa s'emparait de moi. L'obscurité me renvoyait son vide creux et morne, et mon imagination s'emballait. L'idée qu'un ours ou un autre animal puisse être à l'origine de ces bruits m'obsédait, et une fois qu'elle était entrée dans mon esprit, je ne pouvais plus m'en défaire. Les pas semblèrent se rapprocher, et mon sentiment de danger augmenta. Pris de panique, j'ai fait l'erreur de courir. À pleine vitesse, je me suis élancé, traversant la brume et esquivant les arbres. Aussi embarrassant que cela puisse paraître, j'avais vraiment peur pour ma vie. Quelque chose dans cet endroit avait vraiment un pouvoir sur mon esprit. Puis, en manœuvrant à travers un espace étroit entre les arbres tordus, une branche saillante m'a accroché, me faisant dévier sur le côté et tomber en arrière. J'ai complètement perdu l'équilibre et suis tombé lourdement sur le sol de la forêt. Je suis resté allongé un moment, reprenant mon souffle et regardant le ciel au-delà des hauts arbres, alors que la lumière naturelle s'estompait. Si quelque chose venait vers moi, j'étais fichu. Mais à ma grande surprise, le bruit avait disparu. Je me suis demandé si je l'avais semé ou si c'était juste dans ma tête. Je me suis assis et j'ai essayé de me réorienter. Mais en regardant ma boussole, quelque chose n'allait pas. L'aiguille tournait en rond comme une folle. Était-elle cassée lors de la chute ou quelque chose l'affectait-il? Heureusement, j'ai pu suivre des lignes électriques proches pour retrouver le chemin de la sécurité. En me rapprochant du sentier principal, ma boussole, étrangement, a recommencé à fonctionner. Je suis retourné à ma voiture, juste au moment où les étoiles commençaient à décorer le ciel nocturne. En repartant, j'ai vu une lumière inhabituelle dans le ciel. Ce n'était pas un avion ou quelque chose de ce genre. Je ne sais toujours pas ce que c'était, mais elle brillait d'une lueur violette inquiétante. J'hésite à l'appeler un objet volant non identifié, mais cette description convient parfaitement. À ce moment-là, je voulais juste rentrer chez moi. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de penser à mon expérience. Chaque fois que je fermais les yeux,
je revoyais les pins de la forêt de brume d'argent, le brouillard qui s'y infiltrait, ou les cimes des arbres qui s'étendaient vers le ciel ouvert. J'entendais le son inquiétant de quelque chose qui approchait, ou je voyais la lumière violette brillante dans le ciel. Cette nuit-là, j'ai rêvé que je courais à travers la forêt sombre, me faufilant entre les grands arbres dans une tentative précipitée de m'échapper. Mais que fuyais-je, me demandais-je. Le rêve avait semblé si réel. Je pouvais sentir le sol de la forêt, l'air frais de la nuit, entendre les grillons et sentir le danger de quelque chose qui approchait. De quoi étais-je en train de fuir? J'avais besoin de retourner là-bas. Quelque chose me poussait à y retourner. C'était comme si une partie de moi était toujours là-bas. Cette fois, cependant, j'irai le matin. Cette fois, je serai prêt à voir quelque chose d'étrange. J'ai pris la route vers le sentier principal, suivant mon trajet habituel, avec les grands pins grattant le ciel de chaque côté de la route. Soudain, quelque chose remua dans un buisson voisin. Une masse sombre et poilue sortit du feuillage. Elle se précipita sur la route devant moi. En un instant, j'ai freiné brusquement, évitant de justesse de la percuter. Là se tenait une silhouette humanoïde, entièrement couverte de poils. Avant que je puisse bien l'observer, la créature s'enfuit, disparaissant dans l'épaisse nature sauvage, sans jamais revenir. Qu'est-ce que je venais de voir? Je suis resté là au milieu de la route un moment, choqué et stupéfait par ce qui venait de se passer. Peut-être que c'était de l'orgueil, de l'imprudence ou quelque chose d'autre qui s'était emparé de moi, mais j'ai continué à conduire. Les choses allaient seulement devenir plus étranges à partir de là. J'ai regardé ma montre, inexplicablement, elle s'était arrêtée. J'ai garé ma voiture à l'entrée du sentier et j'ai commencé la randonnée dans les bois. J'ai pénétré dans la forêt de brume d'argent, traversant de nouveau le terrain accidenté et me dirigeant vers l'est, en direction du lever du soleil. La forêt semblait vivante et active, comme si chaque arbre était conscient de ma présence. Elle semblait encore plus étrange qu'auparavant. L'atmosphère semblait vibrer d'électricité. L'environnement m'entourait et s'accrochait à moi comme une couverture. L'air était lourd et presque irrespirable. Encore une fois, le brouillard se répandit, couvrant tout d'une brume impénétrable. Un homme sortit de la brume. Surpris, je reculai brusquement. Il portait un uniforme vert de garde forestier avec des écussons d'identification sur les épaules et la poche avant. « Que faites-vous ici ? Vous n'êtes pas censé vous éloigner autant du sentier, » dit-il d'une voix autoritaire. « Oh, désolé, je regardais juste autour de moi, » répondis-je nerveusement. J'ai pensé à lui parler de la chose étrange qui avait traversé la route devant ma voiture, mais il avait l'air d'un homme qui ne plaisantait pas. « Je vais vous demander de faire demi-tour et de retourner sur le sentier principal maintenant, » dit-il en me lançant un regard sévère. Il y avait quelque chose d'étrange chez cet homme. Sa voix sonnait presque artificielle, comme celle d'un acteur sur scène. Ce n'est qu'à cet instant que je remarquai que son insigne était vierge et qu'un des écussons sur son épaule était à l'envers. Son regard se durcit, comme s'il avait remarqué que je m'en étais rendu compte. « Tournez-vous et retournez à votre véhicule, » dit-il. Malgré mes soupçons, j'obéis pour éviter des ennuis. « Oui, monsieur, » répondis-je, commençant à me retourner. Alors que je marchais vers l'entrée, je l'entendis dire « Souvenez-vous, vous n'avez rien vu. » Compris ? Je regardai par-dessus mon épaule et vis l'homme disparaître dans les airs. Ce n'était pas seulement la brume qui le couvrait, il s'était volatilisé sous mes yeux. Je continuais à marcher vers ma voiture. Je savais alors que quelque chose n'allait vraiment pas dans cette forêt. Soit cet endroit jouait avec mon esprit, soit les créatures les plus étranges
l'avaient revendiqué comme leur territoire. À mesure que je m'éloignais, mon esprit semblait de plus en plus clair. Il n'y a pas moyen que ça se soit réellement passé. J'ai dû l'imaginer. Il n'y a pas moyen, me dis-je. Il fallait que j'en sois sûre. Je commençais à marcher en direction de l'endroit où se tenait l'homme. Mais dès que je fis quelques pas, une silhouette commença à apparaître dans la brume. C'était un spectre effrayant en forme de loup. Les yeux de la créature brillaient d'un éclat étrange, presque comme des diamants, et son corps luisait d'un argent éclatant. Cette figure bizarre n'était pas un animal ordinaire. Le loup se mit à parler d'une voix humaine troublante et mystérieuse, sans même bouger les lèvres. « Recule », murmura-t-il. Le loup argenté avança d'un pas. Je restai figé un moment, la panique grandissant en moi. « Recule », dit-il encore, avec une voix plus forte. Je pouvais l'entendre parler à la fois dans mon esprit et dans mes oreilles. Le spectre s'avança encore vers moi, et je ressentis le plus intense instinct de fuite de ma vie. « Recule !» hurla-t-il. Je pris mes jambes à mon cou, courant aussi vite que possible jusqu'au sentier principal. Un besoin primal et animal de m'échapper m'envahit. Je me précipitai jusqu'à ma voiture et y entrai. Je fermai la porte en toute hâte. Alors que je m'éloignais de l'entrée du sentier, je vis quelque chose s'élever de quelque part derrière les pins. C'était bien plus grand qu'un oiseau, une créature ailée de la taille d'un homme. Le gigantesque oiseau glissait sans effort dans le ciel, bougeant avec la grâce d'un poisson nageant dans l'eau. Son envergure était immense. Lorsqu'il descendit plus bas, je vis qu'il avait la peau gris clair et des yeux rouges lumineux. Il me lançait un regard noir. La créature commença à suivre mon véhicule alors que je conduisais, comme pour s'assurer que je partais. Elle décrivit quelques cercles au-dessus, puis disparut hors de vue. Je partis à toute vitesse et rentrai directement chez moi. Je n'y retournai jamais, mais, à ce jour, je pense souvent à cette forêt. Je revois cet endroit dans mes rêves, la nuit. J'ai demandé autour de moi si quelqu'un avait déjà entendu parler de la forêt de la brume argentée, et à ma grande surprise, certains de mes amis avaient des histoires. Ils parlaient de voix murmurantes et de chants qui les guidaient hors de la forêt. Ils racontaient des objets lumineux étranges et des éclairs de lumière sortis de nulle part. Ils disaient que leurs appareils électroniques cessaient mystérieusement de fonctionner, comme si quelque chose provoquait une interférence. Une de mes amies m'a raconté qu'elle faisait une randonnée dans la forêt quand elle avait soudainement eu l'impression qu'elle devait partir. Ce thème se répétait dans toutes leurs histoires, la pensée surgissant soudainement qu'ils devaient s'en aller. C'était comme si la forêt avait sa propre manière de vous faire savoir que vous ne deviez pas être là. Un autre ami m'a raconté qu'il avait campé là-bas pour se réveiller le matin avec sa tente de retour sur le sentier principal. La forêt de la brume argentée est l'endroit le plus étrange que j'ai jamais visité. Le mot « hanté » ne suffit pas. C'est un mystère qui vous attire, mais vous repousse avant que vous puissiez le comprendre. Il brille dans la distance de notre connaissance, mais s'efface à mesure qu'on s'approche. C'est un endroit hors des limites de la réalité, un endroit où les êtres humains ne sont pas autorisés à aller. Si je me sens obligée de raconter cela des décennies plus tard, c'est parce qu'il y a quelques jours, j'ai vu une histoire dans les journaux concernant cette région, disant qu'un incendie immense avait ravagé la forêt, brûlant tout sur son passage. Je n'ai plus à m'inquiéter qu'un imbécile comme moi lise cette histoire et décide de s'y rendre. C'est la fin de la forêt de la brume argentée. Quoi qu'il y ait eu là-bas, il a emporté ses secrets avec lui. Cependant, ce n'est pas le seul endroit de ce genre. Je sais que ce n'est pas le seul. Vous devriez en être conscient. Il existe des endroits sur cette terre où des monstres rôdent, où des lumières inexpliquées brillent dans le ciel nocturne,
et où les gens et les animaux ne sont pas tout à fait ce qu'ils semblent être. Vous devez simplement savoir où regarder. Et parfois, si vous êtes comme moi, vous le trouverez par accident. Merci d'avoir regardé. Et merci à tous nos abonnés pour votre soutien continu. Si vous avez apprécié la vidéo mais ne l'avez pas encore fait, veuillez ne pas manquer de vous abonner. Et si vous ne pouvez pas attendre notre prochaine vidéo, alors regardez celle suggérée à l'écran maintenant. À la prochaine.